Bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très fort. Donc, accrochez-vous. Le thème de ce partage, c'est Jésus-Christ délivre de l'esclavage. L'esclavage de quoi? Du péché. La dernière fois, j'avais abordé un peu de cet esclavage-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler plus exactement de ce que je voulais dire dans la première vidéo. Donc, c'est ça, c'est parti. Nous allons parler de la réalité du péché. Parce qu'il y a des personnes, parfois, lorsqu'on parle de péché, ils commencent à trier. Non, moi, je ne fais pas le maître. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas drogué. Et chacun a sa liste, quoi. Chacun a sa liste que lorsqu'il ne se retrouve pas dedans, alors il ne fait pas partie. Je ne suis pas un fornicateur. Je ne suis pas un adultère. Et j'en passe, quoi. Donc, chacun a sa liste. Mais ce soir, nous allons parler un peu en détail de c'est quoi, en fait, le péché. Ok? Donc, nous allons commencer dans le livre de Jean 8, le verset 34. Nous allons lire. Il est dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. J'ai donné le thème, j'ai dit Jésus-Christ délivre de l'esclavage du péché. La Bible nous fait comprendre, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Donc, en réalité, le péché est le maître et toi, tu peux te livrer gratuitement comme ça, genre, au péché. Tu deviens son esclave. Est-ce qu'un esclave est libre? Un esclave n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Au début, tu vas dire que bon, moi, j'ai fait, rien ne s'est passé. Après, tu vas te rendre que tu n'arrives plus à te libérer parce que tu es devenu son esclave. Un esclave n'est pas libre. C'est l'illusion. À un moment donné, au début, tu crois que tu es libre. C'est l'illusion pour bien t'attirer. Donc nous allons même lire, la Bible nous fait comprendre, pour que vous compreniez clairement que quelqu'un qui pratique le péché n'est pas libre et que le péché devient son esclave. Nous allons lire dans le livre de Romains 6, le verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous avez obéi, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit tu es esclave du péché qui conduit à la mort. Si tu es esclave de quelqu'un, ça veut dire qu'il est ton maître. Soit ton maître, c'est le péché. Et la finalité de ça, c'est quoi? La mort. Donc, pour que nous comprenions clairement, nous allons encore lire un passage dans Galates 3, le verset 10. Galates 3, le verset 10 nous dit, on va lire, Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'obéit pas à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc, non seulement tu es esclave, mais en plus de cela, tu es maudit. Nous venons de lire, ce n'est pas moi qui dis. Non seulement tout pécheur est esclave, mais encore il est maudit. Est-ce que nous comprenons la portée de cela? Ce n'est pas tout. Le Seigneur nous dit encore dans le livre d'Exaïe 57, le verset 21. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. Il n'y a pas de paix. Un esclave ne peut pas être en paix parce qu'il fait ce que son maître lui demande de faire. Un esclave ne peut pas être en paix. Il y a certains qui catégorisent les péchés comme je venais de dire. Mais nous allons voir selon Dieu quel est le plus grand péché. Parce que quand on parle du plus grand péché, ça veut dire qu'on parle aussi du plus grand commandement. Celui qui n'obéit pas au plus grand commandement a commis le plus grand péché. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 22, le verset 37 à 38. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que réellement tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme? Alors si tu ne fais pas ça, c'est que tu as commis le plus grand péché. Alors tu es esclave. Tu es esclave. Et nous allons voir la conséquence de tout ça. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort.
Il y a des conséquences. Tu ne peux pas travailler à la fin du mois, on ne te paye pas. Tu vas dire que c'est un patron injuste. Tu vas dire que ce patron n'a pas honoré sa parole. Quand quelqu'un travaille, il a droit à un salaire. Donc nous allons voir le salaire du péché, le salaire de cet esclavage. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains 6, le verset 23, comme je venais de dire, le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Je ne sais pas, ni ton éducation, ni ta religion, ni, je ne sais pas, ni ta nationalité, ni tes richesses ne peut te délivrer de cet esclavage. Ça ne peut. Et le salaire de cela, c'est la mort. Les premiers salaires, les cœurs brisés, les foyers divisés, les enfants en mariage. Et j'en passe, et bien d'autres. Les maladies sexuellement transmissibles. Et tout autre. Même les liens ancestraux. Même les maladies démoniaques. Tout ça sont des conséquences, mais c'est encore le premier salaire. Nous allons lire dans le livre de Jean 3, le verset 36. La Bible, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est déjà condamné. Donc celui qui n'a pas Jésus-Christ est déjà condamné. D'après les Saintes Écritures, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est déjà condamné. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 7, le verset 7 2 Thessaloniciens 1, le verset 7 à 9. Le Seigneur est très, il nous avertit. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens. Nous allons lire à partir du verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir, là on parle de l'Éternel, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Le Seigneur nous parle de la punition qui est réservée à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on saisit un peu la portée, la conséquence de nos péchés? Non seulement ça nous rend esclaves, addicts dans ce siècle présent. Des maladies, beaucoup de choses qui est la conséquence de ce péché, de cet esclavage. La Bible nous parle d'Apocalypse 21, le verset 8. Nous allons le lire. Nous allons d'abord lire Apocalypse 20, le verset 15. Il dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Est-ce qu'on comprend un peu ça? Et Apocalypse 21, le verset 8 dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Est-ce qu'on réalise un peu la conséquence grave de ce qu'on appelle péché? Ce n'est pas seulement pour ce siècle présent. Non seulement sur ce siècle présent, tu as je vais dire quoi? Une portion, une petite part de ton salaire. Et par la suite, ce n'est pas tout. Une éternité de souffrance dans le temps de feu de soufre. Le Seigneur ne blague pas quand il parle. Est-ce qu'on réalise ce que je suis en train de dire? Je ne parle pas de moi, c'est la Sainte Bible. Quand la Bible parle de l'idolâtrie, les gens voient peut-être les statues. Non. Tout ce que tu mets dans ta vie qui est au-dessus de Dieu, ça peut être ta famille, tes enfants, ça peut être le football, le sexe, ça peut être beaucoup de choses que tu mets à la place de Dieu, qui sont devenus tes dieux, que tu penses à cela plus que Dieu. La Bible, celui qui ne pense pas, tu dois penser à Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur, tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu. Mais à la place, tu aimes tu as mis le football, les jeux au hasard, tu as mis beaucoup de choses, l'alcool, tu as mis beaucoup de choses. Mais avec ça, tu comptes, je ne sais pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a fait pour nous quelque chose de merveilleux. Bien qu'avec tout ça, nous pouvions être libres. Bien que nous avons fait beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont partis, même peut-être des séances de quoi, je ne sais. Mais il n'a pu être délivré de cet esclavage. Mais le Seigneur a fait quelque chose pour eux. Il a fait pour nous quelque chose de merveilleux. Je veux nous parler de l'amour de Dieu.
Est-ce qu'on réalise un peu la condamnation qui nous s'est réservée et ce qu'il a fait pour nous? La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde. À la place du monde, mets ton nom. Dieu t'a tant aimé toi qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas, non seulement dans ce siècle et en plus dans le lac de feu. Est-ce que tu comprends ça? On va lire plusieurs versets si tu veux. Dans Isaïe 53, le verset 5 à 6 qu'on avait lu la dernière fois. Le verset 5 et 6 que nous avons lu la dernière fois. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Est-ce que tu réalises un peu? La Bible dit qu'il y a point de paix pour le méchant. Mais le Seigneur te donne l'opportunité d'avoir cette paix aujourd'hui. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait tomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Tous ces péchés que tu rougis lorsqu'on mentionne. Le Seigneur Jésus-Christ a porté ça pour toi. A porté ça à la croix pour toi, sur son corps. Il a été frappé pour tes iniquités. Est-ce que tu réalises un peu ce que le Seigneur a fait pour toi? Nous allons lire 1 Pierre 2. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Il a porté quoi? Nos péchés sur son corps. Il a porté sur son corps, sur le bois, en son corps sur le bois, nos péchés. Nos péchés. 1 Pierre 1, le verset 18, nous dit ceci. En sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux, tel un agneau sans défaut et sans tache, que vous avez été rachetés. On va continuer. Luc 22, 44. Regardons un peu comment le Seigneur Jésus a prié pour nous. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce qu'on comprend ça? Matthieu 27, le verset 46, nous avons lu. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Aujourd'hui, on va beaucoup lire parce qu'il s'agit d'un sujet très important. Il s'agit du salut de nos âmes. Il s'agit du salut de nos âmes. Il s'agit de l'amour de Dieu manifesté pour les hommes pécheurs que nous sommes. Hein? On va lire le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a accepté la séparation d'avec son Père pour peu de temps, pour que nous puissions être réconciliés. Est-ce qu'on comprend l'amour de Dieu? Ce soir, tu peux être libre. Ce soir, tu peux être libre parce que le prix, parce que le salaire de ton péché est tombé sur quelqu'un d'autre. Et Jésus-Christ est mort. Et le Seigneur l'a ressuscité pour approuver que le sacrifice qu'il a fait était agréable à ses yeux, qu'il approuve ce sacrifice. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes. Donc ce soir, nous pouvons, celui-là qui réellement accepte de se détourner de ses péchés, peut être libéré de l'esclavage du péché. Tu peux voir la puissance de Dieu agir désormais dans ta vie pour te donner la victoire sur chaque péché. Chaque péché auquel tu étais esclave, il peut te donner la victoire. Ce que tu dois faire, c'est de te repentir. L'apôtre Paul pouvait dire, repentez-vous, repentez-vous, repens-toi de tes péchés. Il pouvait dire dans Acte 2, le verset 38, repentez-vous de vos péchés. Et dans 1 Jean 1, verset 9, celui qui confesse ses péchés, ne dit pas de manière générale, j'ai péché, je fais une prière générale. Non. Ouvre ta bouche et cite ton péché devant Dieu. Parle à Dieu, humilie-toi. Confesse ton péché. La Bible dit que le Seigneur est juste et fidèle, juste à cause de l'œuvre de la croix, et fidèle à cette œuvre de la croix, pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Et tu peux recevoir Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre ma porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Répands-toi de tes péchés. Tourne-toi radicalement vers Dieu. Mets ta foi dans le sang de Jésus-Christ. Et tu recevras non seulement la paix que tu avais perdue, ça fait déjà beaucoup de temps, et tu recevras par-dessus tout la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ deviendra ton ami et ton compagnon. Il sera avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Tu n'auras plus crainte de la mort et tout ça. Tu ne vas plus te poser des questions, mais quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Non. Avec Christ. Christ est le but de nos vies. Oui, Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Il a donné son corps à être frappé par amour pour toi. Répands-toi de tes péchés. Confesse tes péchés au Seigneur. Accepte Jésus-Christ et baptise-toi. Accepte le baptême dans l'eau. Et reçois la vie qu'il te donne, reçois la paix qu'il te donne, reçois tout ce qui était pour toi avant la fondation du monde. Donc c'est ça que je voulais vous partager, vraiment, que chacun puisse examiner son cœur. Et voilà, partagez au maximum cette vidéo, ça peut sauver quelqu'un. Amen. Donc soyez bénis, bonne soirée.